Bonjour à tous, bienvenue à la Fontaine de la Sagesse. Avez-vous l'habitude de boire une tasse de café 3 en un bien parfumé dès que vous ouvrez les yeux chaque matin? Sinon, avez-vous l'impression de ne pas pouvoir commencer la journée? Cette tasse de café nous accompagne depuis des décennies et on peut dire que c'est le plus vieil ami de notre quotidien. Cependant, les jeunes de ma famille et de nombreuses informations sur Internet disent que le café 3 en 1 est mauvais pour la santé et nous demandent de boire plutôt du café noir, cher et amer. Nous en buvons depuis si longtemps et ne ressentons aucun problème majeur avec notre corps. Est-ce vraiment aussi mauvais qu'ils le prétendent? Beaucoup d'amis sont très perplexes. D'un côté, ils ne peuvent pas abandonner cette vieille habitude et de l'autre, ils s'inquiètent pour leur santé. Aujourd'hui, je vais éclaircir cette question une bonne fois pour toutes. J'ai spécialement demandé à la docteure Catherine Solano, un médecin de famille expérimenté avec plus de 30 ans d'expérience clinique, de m'aider. Nous analyserons en profondeur si le café 3 ans peut être consommé et comment le boire pour qu'il soit bénéfique pour le corps au lieu de causer un fardeau. Surtout pour nos amis de plus de 60 ans ou ceux qui souffrent déjà d'hypertension et de diabète, vous devez écouter attentivement le contenu d'aujourd'hui. La docteure Catherine Solano partagera toutes les connaissances clés avec tout le monde de la manière la plus professionnelle et la plus rassurante possible. Aujourd'hui, nous allons donc pas parler de ces choses qui font peur, mais nous allons directement dire à tout le monde comment boire intelligemment et sainement. Cependant, avant que le partage ne commence, il y a un point très important qui doit être clarifié pour tout le monde. Ce que nous partageons aujourd'hui sont des connaissances générales sur la santé qui ne peuvent remplacer le diagnostic et le traitement de votre médecin pour votre état personnel. Si vous souffrez de maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension, les maladies cardiaques, ou si vous prenez des médicaments avant de changer vos habitudes alimentaires, veuillez en discuter avec votre médecin traitant et obtenir son accord au préalable. C'est l'approche la plus sûre et la plus responsable. Écoutons d'abord l'histoire de grand-mère Huang Liyan qui vit à Taichung. Grand-mère Huang a 69 ans cette année et est également une fervente amatrice de café 3 en 1, mais sa consommation est assez importante, pouvant aller jusqu'à 5 ou 6 tasses par jour. En particulier, elle aime veiller tard le soir pour regarder la télévision et a toujours une tasse de café chaud pour l'accompagner. Il y a plusieurs problèmes majeurs dans l'habitude de consommation de café de grand-mère Huang. Premièrement, la quantité est excessive. Deuxièmement, elle en boit souvent à jeun. Troisièmement, elle n'arrête presque jamais d'en boire jusqu'au moment de se coucher. Au début, grand-mère Huang ne pensait pas qu'il y avait un problème, mais avec le temps, les soucis sont apparus un par un. D'abord, elle a commencé à souffrir d'insomnie sévère. La caféine du soir la faisait se tourner et se retourner sans pouvoir dormir. Le manque de sommeil a également affecté d'autres problèmes de santé. Son immunité a baissé et elle est devenue très susceptible d'attraper un rhume. Sa digestion s'est également détériorée car boire du café à jeun augmentait considérablement la charge sur son estomac. Le problème le plus grave était que la capacité de son corps à contrôler la glycémie s'était également dégradée. Une consommation excessive de sucre et un rythme de vie irrégulier rendaient son taux de sucre dans le sang très instable. Finalement, lors d'un bilan de santé de routine, on lui a diagnostiqué un prédiabète. Le médecin lui a fortement recommandé de réduire sa consommation de café et de changer son mode de vie. Mais il n'est pas facile de changer des décennies de vieilles habitudes. Bien que grand-mère Huang ait essayé très fort, elle échouait souvent, elle avait toujours l'impression de ne pas pouvoir réfléchir sans café. Dès qu'elle subissait une forte pression, elle ne pouvait s'empêcher de vouloir se préparer une tasse de café. Finalement, grand-mère Huang a été officiellement diagnostiquée diabétique. Sa glycémie a continué d'augmenter et elle a même dû commencer un traitement médicamenteux. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a vraiment regretté ses mauvaises habitudes alimentaires. Alors, pourquoi le café 3 en 1 posté il des problèmes s'il est mal consommé? Examinons de plus près ses ingrédients. Selon l'analyse de la docteure Catherine Solano, un sachet de café 3 en 1 vendu sur le marché contient généralement environ 5 grammes de sucre, ce qui équivaut à environ 1,5 morceau de sucre. Il y a aussi un ingrédient très important appelé creamer, poudre à café. Son essence est une graisse végétale, principalement composée d'huile de palme. Bien que 5 grammes de sucre ne semble pas beaucoup, si vous buvez 3 ou 4 tasses par jour, la quantité de sucre accumulée est très considérable. Par exemple, boire 4 tasses par jour équivaut à consommer 20 grammes de sucre, ce qui représente près de 80% de la limite supérieure de consommation de sucre recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. Le problème est ce qui se passe après que ces sucres entrent dans notre corps.
Lorsque nous consommons du sucre, notre glycémie augmente rapidement. À ce moment-là, le pancréas dans notre corps sécrète une substance appelée insuline. Chez les jeunes, ce système fonctionne très bien. Cependant, avec l'âge, la capacité de notre corps à sécréter de l'insuline diminue et les cellules deviennent plus lentes à réagir à l'insuline. C'est ce qu'on appelle en médecine la résistance à l'insuline. Vous pouvez imaginer qu'il y a de nombreuses petites portes sur les cellules qui reçoivent le sucre sanguin. L'insuline est la clé. En vieillissant, ces serrures peuvent devenir un peu rouillées et la clé n'est plus aussi efficace. Une fois que la résistance à l'insuline s'installe, même si vous ne mangez qu'un tout petit peu de sucre, votre glycémie peut monter très haut et il faudra plus de temps pour qu'elle redescende. Si cela continue pendant une longue période, cela peut évoluer vers un véritable diabète. Selon les statistiques de recherche sur la santé de Taïwan, environ 30% des personnes âgées de plus de 60 ans sont diabétiques ou prédiabétiques. Cela est lié à notre alimentation. La consommation excessive de ces sucres simples facilement absorbés y est pour beaucoup. Ensuite, parlons de l'huile de palme dans le creamer. L'huile de palme est une graisse saturée. Si elle est consommée en excès, elle augmentera le cholestérol dans notre sang, en particulier le mauvais cholestérol comme nous l'appelons souvent, qui est le cholestérol à lipoprotéines de basse densité, LDL. Ces mauvais cholestérols sont comme des déchets dans les vaisseaux sanguins qui s'accumulent facilement sur les parois des vaisseaux. Avec le temps, ils provoquent l'artériosclérose et augmentent le risque de futures maladies cardiaques ou d'accidents vasculaires cérébraux, AVC. Cependant, il convient de souligner ici que la clé reste la portion. La teneur en crimée d'un sachet de café 3 en 1 n'est en réalité pas très élevée. Si vous ne buvez qu'une ou 2 tasses par jour, cela ne pose généralement pas de problème majeur. Enfin, la caféine. La teneur en caféine d'un sachet de 3 en 1 est d'environ 70 mg. Bien que ce soit moins qu'une tasse de café noir pur, ce n'est pas considéré comme faible en caféine. Elle stimule notre système nerveux central et nous donne une sensation d'énergie et de non-fatigue. Une consommation modérée est utile pour la concentration, mais si vous en buvez trop, vous pouvez ressentir de l'anxiété, de l'insomnie, des palpitations et d'autres symptômes inconfortables. Surtout pour nous, les aînés de plus de 60 ans, le corps métabolise la caféine plus lentement et la sensibilité à la caféine peut augmenter. Boire la même quantité peut provoquer une réaction plus forte que lorsque vous étiez jeune. Et la pire de toutes les mauvaises habitudes est de boire du café 3 en 1 à jeun. Le café avec du sucre à jeun fera monter notre glycémie aussi vite qu'un tour de montagne russe. De plus, les substances acides du café lui-même peuvent irriter directement la paroi de l'estomac, provoquant un excès d'acide gastrique, des malaises gastriques et même une gastrite. En outre, boire du café trop tard est également un gros problème. La caféine doit être complètement décomposée dans notre corps, cela prend environ 6 à 8 heures. Donc si vous en buvez le soir ou même avant de vous coucher, cela affectera certainement gravement votre sommeil. Un manque de sommeil à long terme entraînera une série de problèmes de santé, tels qu'une diminution de l'immunité, des troubles hormonaux et une augmentation des niveaux de notre hormone du stress, les cortisol. Tout cela aura un impact négatif sur le contrôle de la glycémie. Après avoir dit tout cela, comment pouvons-nous savourer notre café 3 en un préféré de manière saine ? La docteure Catherine Solano a résumé pour nous plusieurs méthodes très simples et efficaces. La première méthode consiste à maîtriser la quantité appropriée et le bon moment. Les experts recommandent que l'apport total en caféine des adultes ne dépasse pas 400 mg par jour, soit environ 5 sachets de café 3 en 1. Cependant, nous pouvons également consommer de la caféine d'autres sources dans notre vie, comme le thé, le chocolat, etc. La caféine peut être obtenue d'ailleurs. Donc la docteure Catherine Solano recommande que par sécurité, il est préférable de limiter la consommation de café 3 en 1, à moins de 3 sachets par jour. Ce qui est plus important que la quantité, c'est le moment de la consommation. Veuillez vous rappeler de le boire après un repas, car après un repas complet, il y a de la nourriture dans l'estomac pour amortir la stimulation du café sur l'estomac. Et grâce au tampon des autres aliments, même si vous buvez du café sucré, l'augmentation de la glycémie sera plus progressive et plus faible. Le meilleur moment est de boire une tasse dans les 30 minutes après le petit déjeuner. Boire à ce moment peut non seulement aider à la digestion, mais aussi vous donner plein d'énergie pour toute la journée. Il en va de même après le déjeuner. Il est préférable de le finir dans les 30 minutes. Quant à l'après-dîner, essayez de ne pas en boire. Si vous voulez vraiment en boire, assurez-vous de le finir avant 18 h et à au moins 6 heures de votre coucher afin de ne pas perturber la qualité précieuse de votre sommeil.
De plus, lorsque vous buvez du café 3 en 1, n'oubliez pas de boire lentement. Si vous le buvez d'une seule traite comme de l'eau, cela augmentera non seulement la charge sur l'estomac, mais l'absorption rapide de la caféine peut également exercer une pression inutile sur le cœur. Il est recommandé de prendre 15 minutes pour le déguster lentement, par petites gorgées, et n'oubliez pas de boire plus d'eau. Le café a un effet diurétique et peut entraîner une perte d'eau pour notre corps. Il est recommandé de boire une tasse d'eau bouillie pour chaque tasse de café 3 en 1 que vous buvez. De cette façon, vous pouvez maintenir votre corps hydraté. La deuxième solution magique consiste à bien utiliser la croûte de riz que nous venons de mentionner. La croûte de riz est le riz légèrement brûlé qui colle au fond de la casserole lorsque nous cuisions autrefois le riz sur un grand feu. Certains l'appellent aussi gogoba. Autrefois, il n'y avait pas d'électronique. Le gogoba se formait naturellement. Selon la docteure Catherine Solano, le gogoba contient de nombreux ingrédients bénéfiques pour la santé. Premièrement, il contient une substance appelée dextrine qui aide notre digestion. Il est également riche en antioxydants qui peuvent aider à retarder le vieillissement. La méthode pour ajouter du gogoba au café 3 en 1 est très simple. Vous pouvez d'abord faire tremper une cuillère à café de gogoba dans de l'eau chaude pendant environ 5 minutes, puis utiliser cette eau pour préparer votre café 3 en 1. De cette façon, votre café aura non seulement un pur arôme de riz grillé, ce qui le rend plus délicieux, mais réduira également efficacement la douceur du café 3 en 1, car l'arôme grillé du gogoba peut neutraliser la douceur du sucre, vous faisant sentir moins sucré sans vous en rendre compte. De plus, le gogoba aide également à la digestion, surtout après avoir mangé des aliments gras. Une tasse de 3 en 1 avec du goba peut aider à prévenir l'indigestion. Il est également très pratique de préparer du goba. Vous pouvez l'acheter directement au marché ou le faire à la maison. Si vous cuisinez à la maison, mettez un peu moins d'eau lors de la cuisson, de sorte que le goba se formera plus facilement au fond de la casserole. Lorsque vous faites tremper le goba, environ 1 cuillère à soupe de goba pour une tasse d'eau suffit. S'il est trop fort, il peut avoir un goût un peu amer. Vous pouvez commencer avec une petite quantité et trouver lentement votre concentration préférée. Le meilleur moment pour boire du café 3 en 1 au goba est après les repas, surtout après le dîner. En plus d'aider à la digestion, l'arôme chaud des céréales peut également vous aider à soulager la fatigue d'une journée. Une étude à Taïwan a montré que les personnes qui consomment du goba pendant une longue période ont une amélioration significative de leur fonction digestive. C'est probablement parce que le goba contient des enzymes naturelles. La troisième solution plus puissante consiste à utiliser le curcuma. Le curcuma est l'ingrédient principal du riz au curry indien. Il est également cultivé dans certains endroits de Taïwan. Le curcuma contient un ingrédient actif très important appelé curcumine. Il a un effet anti-inflammatoire très puissant et peut aider notre corps à réduire diverses réactions inflammatoires. De plus, de nombreuses études ont prouvé qu'il aide à stabiliser la glycémie. Une étude publiée par l'Association médicale du diabète de Taïwan en 2019 a montré que les patients diabétiques qui prennent du curcuma de manière continue ont une amélioration moyenne de 15% de leur taux de glycémie. La raison en est que le curcuma peut augmenter la sensibilité de nos cellules corporelles à l'insuline, rendant la clé plus efficace. La méthode pour ajouter du curcuma au café 3 en 1 est également super simple. Préparez environ une demi-cuillère à café de poudre de curcuma et la poudre de café 3 en 1, mettez-les dans une tasse, mélangez avec de l'eau chaude et c'est prêt. Au début, le goût peut vous sembler étrange, mais vous vous y habituerez lentement. L'amertume et le piquant unique du curcuma combiné à la douceur et à l'arôme lacté du café 3 en 1 créeront une saveur très unique et profonde. La couleur jaune vif du curcuma rendra également votre café plus beau et plus attrayant. L'ajout de curcuma peut également renforcer l'effet anti-inflammatoire du café 3 en 1. Le café lui-même contient des polyphénols, un antioxydant, et la curcumine s'y combine pour former un puissant antioxydant. La combinaison de la curcumine et du curcuma peut produire un meilleur effet synergique. Cela peut apporter une aide supplémentaire aux personnes âgées souffrant d'arthrite ou de douleurs musculaires. En 2020, une autre étude médicale à Taïwan a souligné que le niveau de douleur des patients atteints d'arthrite qui prenaient continuellement de la curcumine était réduit en moyenne de 25%. Lors de l'achat de curcuma, veillez à choisir une bonne qualité, de préférence en poudre et de couleur vive. Lors de la conservation, il doit également être conservé dans un récipient hermétique, à l'abri de l'humidité. Il est également recommandé de boire du café 3 en 1 au curcuma après les repas, car certains ingrédients du curcuma peuvent être plus irritants pour l'estomac lorsqu'ils sont pris à jeun.
Lorsque vous essayez d'ajouter du curcuma pour la première fois, vous pouvez commencer avec une plus petite quantité, comme un quart de cuillère à café, pour que vos papilles s'y habituent lentement, puis augmenter progressivement. Ces 3 méthodes, maîtriser la quantité et le moment, bien utiliser la croûte de riz, gogoba, et utiliser le curcuma sont le cœur du partage de la docteure Catherine Solano aujourd'hui. Laquelle voulez-vous essayer en premier? Vous pouvez nous le dire en laissant un numéro dans la zone de commentaires. 1 représente le contrôle de la quantité, 2 représente l'ajout de croûte de riz et 3 représente l'ajout de curcuma. De plus, lorsque vous buvez du café 3 en 1, vous devez prêter une attention particulière aux changements saisonniers et aux interactions médicamenteuses. En été, il fait chaud et le corps perd de l'eau rapidement. À ce moment, l'effet diurétique du café peut vous rendre plus sujet à la déshydratation. Donc, en été, n'oubliez pas de boire plus d'eau que d'habitude après avoir bu du café 3 en 1. En hiver, nous restons souvent à l'intérieur avec le chauffage. L'air est généralement très sec, il est également important de se réhydrater. Vous pouvez boire un verre d'eau avant de boire le 3 en 1 et en boire un autre après. Les interactions médicamenteuses sont de la plus haute importance. Veuillez écouter attentivement, en particulier les personnes âgées qui prennent des médicaments pour l'hypertension. Certains médicaments antihypertenseurs comme les bêta-bloquants peuvent interagir avec la caféine. La caféine peut réduire l'efficacité du médicament. Si vous prenez de tels médicaments, veuillez d'abord consulter votre médecin traitant. Les aînés qui prennent des médicaments contre le diabète doivent également être conscients que le sucre du 3 en 1 affectera directement la glycémie. Surtout ceux qui ont besoin d'injection d'insuline devront peut-être prendre le café en compte lors de la prise d'insuline. Cela doit être discuté avec votre médecin. Si vous prenez des somnifères ou des sédatifs, il est préférable d'éviter de boire du café, car l'effet stimulant de la caféine peut complètement annuler l'effet du médicament. Si vous devez absolument en boire, veuillez le faire au moins 6 heures avant la prise du médicament. De plus, si vous prenez des anticoagulants comme la warfarine, vous devez également être prudent car certains ingrédients du café peuvent affecter l'efficacité des médicaments. Il est recommandé de faire des analyses de sang régulières pour s'assurer que la concentration du médicament est stable. Aussi, si vous prenez des médicaments contre l'ostéoporose, le café peut entraver l'absorption du calcium. Veuillez donc espacer la consommation de café et la prise de médicaments. Il est préférable de boire du café au moins 2 heures après la prise des médicaments. Ensuite, nous répondrons à certaines des questions les plus fréquemment posées. La première question est, est-ce que boire du café 3 ans peut vraiment causer le diabète? La réponse de la docteure Catherine Solano est, cette affirmation n'est pas complètement correcte, mais elle n'est pas non plus complètement fausse. Le café 3 en 1 lui-même ne cause pas directement le diabète. La vraie clé réside dans la consommation excessive de sucre et les mauvaises habitudes alimentaires. Si vous ne buvez qu'1 ou 2 sachets par jour et les buvez après les repas, le risque de diabète n'augmentera pas de manière significative. Au contraire, les polyphénols du café peuvent même aider à stabiliser la glycémie. Le plus important est la modération et la méthode de consommation correcte. La deuxième question, est-il préférable de remplacer le café 3 en 1 par du café noir ou un café américain? Le café noir n'a pas de sucre ajouté. Le creamer est en effet un choix plus simple et plus sain que le café 3 en 1. Cependant, si vous buvez trop de café noir, cela mettra également une charge sur votre corps. Et si vous ne supportez pas l'amertume du café noir et y ajoutez beaucoup de morceaux de sucre ou de fructose, les calories et la teneur en sucre peuvent être plus élevées que celles d'un sachet de café 3 en 1, ce qui est encore moins sain. Donc, quel que soit le type de café que vous buvez, le principe le plus important est toujours de contrôler la quantité et les additifs. La troisième question est « Je ne peux pas dormir après avoir bu du café l'après-midi, que dois-je faire ?» Cette question varie en fait d'une personne à l'autre. Parce que tout le monde métabolise la caféine à des rythmes différents. La docteure Catherine Solano recommande généralement de ne pas boire de boissons caféinées après 14 heures. Si vous êtes vraiment fatigué l'après-midi et que vous voulez vraiment boire, vous pouvez essayer de ne boire qu'un demi-sachet de café 3 en 1 ou de choisir un café décaféiné sur le marché. De plus, une tasse de lait chaud ou une tisane décaféinée est également un très bon choix. La quatrième question est, est-ce que boire du café 3 en peut améliorer la constipation ? Certains ingrédients du café, comme le acide chlorogénique, peuvent en effet stimuler le péristaltisme intestinal. Certaines personnes ont envie d'aller aux toilettes après avoir bu du café, ce qui peut temporairement aider à soulager la constipation. Mais attention, ce n'est qu'un effet à court terme.
De plus, l'effet diurétique de la caféine peut entraîner une déshydratation. Si vous ne buvez pas assez d'eau pendant une longue période, les selles deviendront plus sèches et plus dures, ce qui aggravera la constipation. La manière la plus fondamentale d'améliorer réellement la constipation est de boire suffisamment d'eau et de manger plus de légumes et de fruits riches en fibres alimentaires. Maintenant, veuillez essayer de pratiquer ces méthodes pendant une semaine et voyez, du 1er au 3e jour, pratiquez d'abord la réduction de la consommation de 3 en 1. Réduisez la quantité à 3 sachets par jour. Du 4e au 6e jour, essayez d'ajouter de la croûte de riz gogoba à votre café d'après-repas. Le 7e jour, essayez d'ajouter du curcuma. Ces changements, qui semblent minimes, peuvent apporter d'énormes améliorations à votre santé sur le long terme. Le mieux, c'est que vous n'avez pas à renoncer complètement à votre café 3 en 1 préféré. Vous pouvez également prendre soin de votre santé en même temps. N'est-ce pas formidable? Bien, le partage d'aujourd'hui se termine ici. Si vous pensez que cela a été utile, veuillez donner un j'aime à Aquane. Merci beaucoup. À la prochaine émission, je vous souhaite une bonne santé et une bonne humeur au quotidien.